Saint Raymond de Penyafort naquit en l'an 1175 au château de Penafort, en Catalogne, terre bénie qui lui donna son nom. Doué d'une intelligence remarquable, il s'illustra très tôt par sa passion pour l'étude. À peine âgé de 20 ans, il enseignait gratuitement la philosophie à Barcelone, signe d'un esprit déjà tourné vers le service du prochain. Attiré par les sciences juridiques, il partit pour Bologne, en Italie, afin d'y étudier le droit civil et le droit canon. Brillant dans l'un comme dans l'autre, il obtint la chaire de professeur, qu'il occupa avec une humilité admirable. Il ne demandait pour tout salaire que les progrès de ses élèves. Les autorités de la ville, touchées par tant de désintéressement, lui offrirent un traitement officiel. Il accepta, mais uniquement pour en reverser les revenus aux pauvres. Un jour, l'évêque Béranger de Barcelone, passant par Bologne, reconnut en Raymond un trésor pour son diocèse. Il le convainquit de quitter sa chaire et de revenir en Catalogne. Là, Raymond reçut le canonicat, puis les charges d'archidiacre, de grand vicaire et d'official. Mais au milieu des honneurs, il resta simple, retiré, toujours modeste et prudent. Dévot à la Vierge Marie, il obtint que la fête de l'Annonciation soit célébrée avec un éclat nouveau et il en assura les frais par une fondation personnelle. Il donnait tout et se donna lui-même pour la gloire de Dieu et le service de sa Sainte Mère. Un proche voulut entrer chez les dominicains. Raymond s'y opposa, mais bientôt sa conscience le reprit. Pour réparer ce qui l'avait empêché, il choisit lui-même de se faire religieux. Le vendredi saint de l'an 1222, à l'âge de 46 ans, il reçut l'habit dans le couvent de Barcelone. Dès le noviciat, il demanda une pénitence sévère pour ses fautes passées. Le père provincial lui demanda d'écrire un manuel pour les confesseurs. Ce fut la Somme de Saint Raymond, la première du genre, une œuvre fondatrice pour guider les âmes dans la lumière de la miséricorde. Le cardinal Jean d'Abbeville, légat du pape Grégoire IX, découvrit la sagesse de Raymond. Il le fit précéder ses missions pour instruire les peuples, annoncer les indulgences et préparer les cœurs. De retour à Rome, le légat recommanda chaudement Raymond au souverain pontife. Grégoire IX le fit venir à la cour. Il en fit son chapelain, son pénitencier et son confesseur. Puis, il lui confie la tâche monumentale de compiler les décrétales, selon les titres et les chapitres que nous connaissons aujourd'hui. Pour le récompenser, le pape voulut le nommer archevêque de Tarragone. Mais Raymond refusa. Il refusa aussi d'autres évêchés, et même l'archevêché de Braga. Il suffit, disait-il, d'être un bon religieux, dans l'ordre qu'on a choisi. Affaibli, Raymond reçut la permission de retourner en Catalogne. Sur le chemin du retour, il pria pour un homme à l'agonie. Le malade recouvra les sens, se confessa et mourut en paix. De retour à Barcelone, Raymond mena une vie retirée, humble, priante, comme un novice qui recommence tout. Il renonça à son autorité sur l'Église universelle, ne gardant le droit de confesser que pour les dominicains et les franciscains. Toujours actif pour le salut des âmes, il écrivit des règles de visite pour les évêques et des directives pour les marchands, afin qu'ils commercent sans péché. C'est aussi à cette époque qu'il collabora avec saint Pierre Nolasque et le roi Jacques à la fondation de l'Ordre de la Merci, consacré à la rédemption des captifs. Raymond menait une vie de grande austérité, un seul repas par jour, sauf le dimanche. La discipline chaque nuit, la visite de tous les autels, chaque jour, et une oraison continuelle, souvent accompagnée de larmes. On raconte qu'un ange l'éveillait pour les matines, et qu'il ne célébrait jamais la messe sans s'être confessé au préalable. En 1238, il fut élu maître général de l'ordre, malgré son absence. Il visita toutes les provinces à pied. Mais après 2 ans, il renonça au généralat, invoquant son grand âge. Il avait plus de 70 ans et retourna joyeux dans son couvent de Barcelone. Le roi Jacques d'Aragon l'aimait profondément, mais Raymond ne supportait pas le péché. Lors d'un voyage à Majorque, il découvrit que le roi entretenait une relation coupable. Il le supplia d'y mettre fin. Le roi promit,
puis revint sur sa parole. Alors Raymond décida de partir. Mais tous les marins reçurent l'ordre de ne pas l'embarquer. Le saint, plein de foi, étendit son manteau sur la mer. Il monta dessus, dressa son bâton comme mât, leva un pan comme voile et traversa en 6 heures les 53 lieues qui le séparaient de Barcelone. Son manteau resta sec. Les portes du couvent s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et ce miracle convertit le roi qui rompit sa liaison et revint à Dieu. Raymond comprit que l'évangile devait être annoncé aux infidèles. Il forma les frères à la mission, leur apprit l'arabe, l'hébreu, la prédication. Il demanda à saint Thomas d'Aquin un traité contre les erreurs des païens. Ce fut la somme contre les gentils. Il se prépara toute sa vie à la mort. Mais plus encore, les 35 dernières années. Il s'éteignit le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier 1273, à l'âge de 99 ans. Les rois de Castille et d'Aragon assistèrent à ses funérailles. Mais Dieu l'honora plus encore par les miracles accomplis à son invocation. On le représente tenant une clé, un livre de droit, ou naviguant sur son manteau. Il est le patron des canonistes et il demeure pour l'Église un modèle de science, de prière et de courage. Merci d'avoir suivi ce beau témoignage de foi et de sainteté. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la vie des saints pour découvrir chaque jour une nouvelle figure lumineuse de l'Église. Pour aller plus loin, rendez-vous sur lavidessaints.com.